Indémodable, la mythique guêpe italienne n'a pas pris une ride depuis 73 ans et ce n'est pas en 2019 avec l'Elettrica que ça va commencer. Cette Vespa équivalent 50 cm3, accessible dès 14 ans avec le permis AM, conserve tous les attributs de la Primavera, à commencer par la coque en tôle et une finition presque parfaite. Elle se distingue par un coloris unique gris-argent, relevé par un liseré de couleur autour de la carrosserie, des jantes et de la selle, avec 6 coloris au choix. Alors Maya, ce retour? Et bien pour mon retour, j'ai choisi la Vespa Elettrica. Alors oui, c'est un petit scooter équivalent à 50. Et moi ça me va très bien, hein, parce que qui va piano, va sano. Petit scooter électrique bien sûr. C'est pour ça qu'on n'entend aucun bruit, juste le bruit du roulement des pneus. Et ça c'est très très agréable. Surtout dans les petites villes comme celle que l'on parcourt aujourd'hui. Le silence, le bruit des oiseaux. Alors vous ferez attention parce que personne ne vous entend bien sûr. Bon alors voilà, j'ai mis l'avertisseur sonore, on peut le régler à partir de la vitesse que l'on veut, à partir du menu. Bon, c'est un petit peu énervant au final ce bruit, hein. Je désenclencherai cet avertisseur sonore par la suite. Pour ce qui est de l'ergonomie, bah écoutez, c'est une Vespa, hein. Ça change pas, le guidon n'est pas trop bas, la selle n'est pas trop élevée non plus, quoique c'est un petit peu plus élevé que sur d'autres scooters du type PCX ou NMAX. Alors les plus petits seront sur la demi-pointe de pied. Moi en l'occurrence aujourd'hui j'ai mis mes bottes à talons, donc je n'ai pas de soucis. Moi pour ma taille, 1m60, c'est juste parfait. Le tableau de bord est vraiment sympa. En plus, il a un rétroéclairage jour-nuit automatique. Et si vous voulez, vous pouvez aussi choisir de l'avoir soit tout le temps au jour, soit tout le temps en nuit. Il y a beaucoup d'informations, c'est assez lisible. Une fois qu'on a repéré où se trouvaient les informations, on arrive vite à s'y repérer. Alors Maya, tu oublies de dire qu'au tableau de bord, on peut non seulement connecter son smartphone et son intercom via Bluetooth, mais aussi et surtout contrôler l'autonomie de la batterie lithium non amovible. Piaggio annonce un maximum de 80 km en mode power et 100 km en mode éco. Des chiffres vus à la baisse en fonction de la fréquence des stop and go. Ce que nous confirmons puisque nous avons parcouru 70 km en mode power sans l'aménager. La charge complète se fait en 4 heures sur une prise domestique et bon à savoir, pour régénérer davantage la batterie à la décélération, il suffit de choisir le niveau 2 du frein moteur. D'ailleurs, ce moteur de 3,5 kW, bien dissimulé à la place habituelle de la transmission et relié directement à la roue, qu'est-ce qu'il donne Maya? Alors, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que ça part tout de suite. Pas besoin de visser la poignée à fond pour décoller au feu et griller tous les autres 50. Et encore là, c'est bien géré parce qu'on n'a pas le côté on-off qu'on a sur certains petits scooters électriques qui peuvent parfois surprendre et être un peu dangereux. Là, c'est très progressif et néanmoins très efficace. Franchement, c'est bien plus efficace qu'un 50 thermique 4 temps. Donc, on part tout de suite. Ça grimpe jusqu'à 30 km/h, vraiment dardard. Arrivé à 30, il ne faut pas hésiter à bien visser la poignée pour atteindre les 45 km/h légaux. Même un tout petit peu plus, aller jusqu'à 49 en mode power. Si on veut économiser de la batterie, on se met en mode éco limité à 30 km/h. Pour ce qui est du confort, c'est un petit scooter, il ne mérite pas. La selle est bien agréable. Les suspensions, il n'y en a pas énormément non plus, mais ça absorbe plutôt bien les chocs. Sa jante de 12 pouces à l'avant, ça tient quand même mieux la route. En tout cas, les pneus Pirelli aussi sous la pluie, là, on a eu l'occasion de tester, et c'est vraiment bien. Le freinage est bien fait. Moi, j'aime bien le feeling surtout à l'arrière. C'est un petit tambour, mais il est très efficace. On n'a presque pas besoin de se servir du frein avant. Et il n'est pas très puissant, le frein avant. C'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas d'ABS. Enfin, les deux combinés, c'est tout à fait suffisant. Bon, et puis c'est une Vespa, c'est toujours aussi maniable. On virevolte sans y penser. En tout cas, elle est très bien équilibrée. Le centre de gravité est placé bas, ce qui permet vraiment d'évoluer à très basse vitesse sans avoir à poser le pied tout de suite. Hop, voilà, jusqu'au dernier moment. Voilà, les rétros gênent pas trop avec les voitures normales, un petit peu plus avec les SUV.
Les rétros sont un peu larges. Et en fait, on sent pas trop les 25 kg de plus que sur la Primavera 50. Elle fait 130 kg total cette Electrica, on le sent pas vraiment. En revanche, question prix, pas de doute, l'Electrica fait la différence avec la Primavera 50 cm3. À 6 390 €, c'est bien simple, elle vaut le double. Pour ce prix-là, on regrette que la béquille latérale ne soit pas de série, seule ombre au tableau. Car nul doute, cette Electrica est réussie. Performance moteur, gestion électronique, autonomie pour 1,50, tout y est. Sans parler de l'esthétique, imitée mais jamais égalée. Et comme elle n'a pas encore de concurrence à ce niveau de gamme, et qu'elle dispose d'une aura mythique, prédisons-lui un certain succès. Un succès certain.